c'est que le péché va créer énormément de douleur. Mais encore plus que ça, c'est pour certaines personnes ou certaines situations, se séparer du péché va aussi créer énormément de douleur. Je me souviens, il y a plusieurs années, je discutais avec une femme d'ici, d'Ecclésia, qui, après quelques années de vie chrétienne, a décidé de retourner vivre une vie, on va dire, mondaine, retourner dans le monde. Puis, je me souviens, la dernière fois que j'avais parlé, elle m'avait dit, puis dans ces termes un peu comme ça, tu sais, Benoît, écoute, tu peux continuer à croire, toi, si c'est bon pour toi, puis si ça te fait du bien. Hein? Mais moi, j'ai décidé de continuer à évoluer. Elle m'a fait tellement penser au fils prodigue de Luc 15. Tu sais, il a voulu aller voir le monde, il a voulu aller voir qu'est-ce que ça avait l'air, mais ça vient avec un paquet de problèmes aussi, puis un paquet de souffrances. J'ai toujours trouvé ça triste. Par contre, les chrétiens savent que le péché est un piège de l'ennemi. Puis l'ennemi, il nous ment. Puis il nous fait croire que la vie ici sur Terre est plus importante qu'en réalité. Puis il nous fait croire que nos besoins sont essentiels, puis importants. Puis que nous, il nous fait croire qu'on est au centre de l'univers. Quand en fin de compte, la réalité, vous la connaissez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Là. Mais des fois, il réussit même à nous faire croire que son péché est mieux que Dieu. À un moment donné, j'étais témoin d'une conversation qu'il y avait entre un homme sage puis un homme chrétien, marié, qui se préparait à quitter sa femme. Il avait trouvé une maîtresse et il se préparait à vouloir aller vivre quelque chose avec elle. En tout cas, puis là, il dit ça. Avec là, il dit qu'il voulait se séparer puis se trouver un petit appartement puis vendre ce qu'il y avait puis aller vivre quelque chose avec elle. Puis l'homme sage duquel j'étais témoin, il a dit... Tu réalises-tu ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te détruire, toi puis ta femme. Puis le gars a répondu, tu ne comprends pas. Quand moi, là, j'étais avec elle, là, j'ai l'impression que je vais m'envoler. Elle m'admire, elle me désire, puis je vois dans ses yeux que je suis important pour elle. Donc, il est parti, il a fait ce trip-là. Et lorsque le trip a été terminé, cette femme-là a décidé de retourner avec son mari. Puis lui, quand il a vu ça, il a décidé, lui, de retourner avec sa femme, mais sa femme ne voulait pas de lui. Lui, il s'est retrouvé dans un petit appartement avec plus rien. Sa femme, ses enfants et sa famille élargie l'avaient abandonné. Il était tout seul. Puis ce que ça m'a démontré, je vous raconte cette histoire-là parce que ce que ça m'a démontré, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans la majorité ou une grande partie des cas. Et je vais vous montrer un verset. Ça s'appelle, c'est dans Proverbes, chapitre 20, verset 17. Tournez dans vos Bibles dans Proverbes 20, 17. Proverbe 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Tu vois, moi, là, l'image que j'ai quand je vois le péché s'en venir, l'image que j'ai, là, c'est, puis je pense à ce verset-là, et là, je me vois, là, goûter juste une petite goutte de miel. Tu sais, là, wow, man, et que ça a l'air bon, ça. Et là, je rouvre la bouche, puis là j'ai l'ennemi qui est là, qui prend une bonne pelletée, 0,3 net, mon ami. Clic. Et là, OK? C'est l'image que j'ai. Puis, ça me fait penser à une histoire. Moi, quand j'étais jeune, dans ma famille élargie, j'étais le plus jeune. Okay? J'étais le plus petit, puis j'étais le plus jeune. Puis à un moment donné, on était dans un party de famille avec tous mes oncles et tout. Ma mère, elle a 9 frères et sœurs, donc ça faisait beaucoup de monde. Puis, mes oncles nous ont demandé si on voulait voir la Lune. Y a-t-il du monde ici qui ont déjà vu la Lune? OK. OK. Là, moi, c'est sûr que ça piquait ma curiosité. Hein? OK. Quoi? Voir la Lune? Je dis, ben oui, on va vous montrer la Lune. Je sais très bien où la Lune. Et là, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de prendre un candidat, OK? Dans les cousins. Vous savez, moi, je vous l'ai dit, hein, moi, j'étais le plus petit. Puis ça a été tout le temps un désavantage pour moi. Mais pas dans cette situation-là. Et là, les cousins se sont battus pour pouvoir voir la Lune en premier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on couche un candidat sur le sol.
Et là, on place le manteau comme ça sur le candidat. Puis là, on rouvre la manche bien comme il faut, puis on lui dit de regarder à travers la manche. OK, évidemment, c'est un coup monté, là. Et là, pendant que le candidat est couché, puis qu'il se prépare à voir la lune avec le mononcle qui tient la manche, un autre mononcle arrive avec une tasse d'eau. Puis il la verse dans la manche, dans le visage de la personne qui est couchée à terre, le candidat. Donc, vous voyez le portrait, et là, tout le monde éclate de rire. Tout le monde rit, sauf le candidat qui est couché à terre. Lui, il ne rit pas du tout. Mais tu sais quoi? Est-ce que vous voyez le lien? Pour moi, là, c'est exactement le même. Satan nous fait pécher. Il nous fait pécher. Il nous fait voir dans la manche la lune. Puis lorsque nous autres, on est mouillés, là, lorsque nous autres, là, on est blessés, lui, il se retire, là, puis il rit de nous autres. C'est exactement le lien que moi, j'en fais. Vous savez, on connaît tous les étapes du comment Ève a été prise par l'ennemi. Le doute, les paroles inexactes, l'orgueil. Pour moi, là, quand je dis ça, là, les techniques de l'ennemi là, sont dignes de l'expression « c'est vieux comme la terre ». Mais pourtant, le tabarouette, il nous pogne encore avec ces mêmes techniques. Vous savez, je me souviens, quand Carla et moi, on s'est mariés, ça fait 19 ans, quand on s'est mariés, dans l'avion, au moment de notre retour à la maison, on avait pris la décision qu'on voulait 6 enfants. On avait même, dans la même conversation, choisi le nom de nos 3 premiers enfants. Sarah Joyce, Caleb, puis Josué. Puis, et on appelait ça, chez les Anglais, les autres, ils appellent ça du family planning. Puis, mais on ne savait pas que Dieu avait d'autres plans pour nous. Hein. Par contre, quand on s'est mariés, on était déjà les 3, les 2, Carl et moi, dans le ministère. On était moniteurs de l'école du dimanche, on était pasteur jeunesse, puis on était directeur de camp pendant l'été auprès des enfants. Et on voulait vraiment beaucoup des enfants. Donc, vous savez, on s'est mis au travail. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'on a fait. En fait, peut-être que j'ai besoin de vous expliquer parce que ça n'a pas marché. Peut-être que quelqu'un ici pourrait m'expliquer ce que j'ai fait de pas correct. Mais ça n'a pas marché. Mais ce que je trouve qui est la beauté de la chose, c'est que Dieu a viré ça en bénédiction. Mais avant qu'il le revire en bénédiction, Carla puis moi, dans toute cette situation-là, on a tombé régulièrement ou souvent dans les pièges, des mensonges et tout. Puis dans le processus de deuil, vous le connaissez, là, la colère, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation. Dans ce processus-là, on a dû souvent se retrouver à genoux, à nous demander, OK, comment on gère tout ça? C'est comment est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été vraiment des moments qui ont été difficiles. Mais, comme j'ai dit, Dieu l'a retourné en bénédiction parce qu'aujourd'hui, un couple qui n'a pas d'enfants prend soin d'enfants qui n'ont pas de parents. Donc, amen. Mais la 3e étape, c'est la patience et la persévérance. Puis pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi la 3e étape, c'est la patience et la persévérance? Bien, parce qu'on va chuter. On va chuter à nouveau, c'est certain. On va pécher tout le long de notre vie qu'on est ici sur Terre. Ça va arriver. C'est sûr que l'idéal, c'est de se tenir toujours le plus proche de Dieu et le plus proche possible du royaume et dans notre Bible. Par contre, on est tous dans la même situation. Et le plus qu'on apporte le plus qu'on apporte à notre conscient les stratégies de l'ennemi, puis le plus qu'on sait comment il faut s'équiper pour faire face à ça, et moins qu'on a de chance de tomber dans ces pièges. Vous savez que dans le cas d'Esdras, ça a pris des mois sortir le péché du pays. Ça a pris des mois régler tout ça. Ce que j'en comprends, moi, c'est que peu importe ce dans quoi on veut devenir bon, il va falloir investir du temps et de l'énergie. Je me souviens, à un moment donné, j'avais lu un article, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'avais lu un article sur Alexandre Despatie, qui est un athlète en plongeon. Et il disait dans le reportage, dans l'article que je disais, il disait que quand il se préparait pour une compétition, là, il plongeait 300 fois par jour, tous les jours. À tous les jours, il faisait au moins 300 plongeons dans la piscine. Je comprends pourquoi il était rendu bon, mais vous comprenez le lien? Il faut investir du temps. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui sont bons dans quelque chose, ils ont 4
chose en commun ensemble. C'est la pratique. Les gens pratiquent énormément. La discipline. Ils sont très sérieux, ils sont toujours pareils. Et ils ont de la patience et de la persévérance. Tu te cherches une maîtresse, tu as un site web préféré, tu veux toujours la dernière affaire, tu te crois meilleur que les autres, tu es dépendant de quelque chose qui t'empêche d'être heureux, tu as besoin de parler des autres en mal, tu es en colère envers Dieu, tu pognes les nerfs rapidement. Peu importe, tu es dans un piège de l'ennemi. Il faut sortir de là. Il faut absolument rester proche des chrétiens. Il faut rester unis ensemble. Il ne faut pas rester seul à combattre l'ennemi. En fait, c'est pas compliqué, l'ennemi veut te faire le coup du manteau. J'invite les musiciens à monter sur scène. Oh, Étienne. Merci beaucoup, Étienne. Ce que j'aime, là, quand j'étudie le livre d'Esdras, moi, personnellement, ce que j'aime le plus de ce livre-là, c'est qu'on trouve chez lui aucun don miraculeux, aucun don prophétique. Il est nullement comme un Agé ou comme un Zacharie. Puis il ne déploie aucune puissance ou extraordinaire ou divine ou quoi que ce soit. C'est un homme ordinaire qui fait les choses ordinaires. Par contre, c'est un homme de Dieu qui cherche le plus possible à servir son Dieu, à étudier sa lettre, la loi de Dieu, et surtout à agir comme Dieu veut qu'il agisse. Et c'est ça que je trouve qui est extraordinaire parce que c'est un espoir pour moi. C'est un espoir. Il n'est pas parfait. Même Paul, il dit « Mon corps fait des choses que je ne veux pas qu'il fasse. » Il dit ça dans Romains, chapitre 7. Il dit « Il y a des choses que je veux faire, mais que je ne fais pas, puis il y a des choses que je ne veux pas faire, puis que je fais. » Mais c'est exactement, encore là, un modèle de quelqu'un qui nous montre comment agir, comment faire pour faire face à des situations que tout le monde va vivre, mais dans la vie ordinaire de tous les jours, il faut qu'on sache comment se préparer. Qu'en pensez-vous si on prend une minute pour prier? Prions. Notre bon Père éternel, on sait comme chrétiens qu'on est au ciel avec toi déjà. Parce que tu nous as pardonné nos péchés, on les a acceptés, on a accepté ton don. Donc, on est avec toi au ciel déjà. Par contre, le temps qu'il nous reste à faire sur la terre, on va faire face à des péchés, à des tentations. Seigneur, nous comme Église, Ecclésia, nous comme Église, c'est pas les problèmes financiers ou le manque de staff ou quoi que ce soit qui va être un défi à construire notre Église et à l'emmener plus loin pour te faire briller, c'est Jérôme. C'est notre unité ensemble. Seigneur, je te prie que nous, comme membres, comme personnes qui croient en toi, on puisse être unis, solides et se protéger un l'autre. Comme mon bras va protéger ma jambe si ma jambe est pour avoir une blessure, je veux que tous nous autres, on puisse se protéger entre nous. Seigneur, sois au milieu de nous. Protège-nous du péché. Aide-nous à s'en sortir si on est dedans, en traversant ces étapes-là. L'humilité et la prière, la mise en action et la persévérance et la patience en unité ensemble. Merci pour ta présence. Merci pour ton Église ici à Saint-Jérôme. Merci pour nous donner la possibilité de pouvoir venir te louer, te glorifier en famille, tout le monde ensemble. C'est un privilège qu'on a. C'est un privilège, on le voit. Tu es un grand Dieu, tu es merveilleux. On a hâte de pouvoir être au ciel avec toi, à te louer, à te glorifier en haut et chanter des chansons, mais en te voyant. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble.